Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de nos mains. Est-ce que vous avez des intuitions? Est-ce que vous avez la possibilité de voir le futur? Est-ce que vous pouvez vous occuper des gens? Est-ce que vous avez le profil pour être docteur ou être psychologue ou être professeur? Est-ce que vous avez de l'art dans les mains, oui ou non? Eh bien, mes chers amis, vous allez voir tout ça à l'intérieur de votre main. Comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle la Tabarat Vénus. Je vous ai fait un dessin extraordinaire ici. La Tabarat Vénus, c'est cette, comment on appelle ça, cette demi-bague qui est là, qui appartient chez tout le monde. Excusez-moi. Tabarat Vénus, c'est là, c'est, exactement, c'est pour l'art. Si quelqu'un, eh bien, il a une ligne qui est bien continue, eh bien, ça veut dire que c'est un artiste. Ça veut dire qu'il peut réussir dans l'artiste, c'est-à-dire qu'il a une intuition assez forte et il a un monde, comment on appelle ça, de regesh, c'est-à-dire de sentiments assez développé. Cependant, si quelqu'un il n'a pas ce demi, eh bien c'est quelqu'un qui doit travailler énormément sur son regesh. Je vous reparlerai un petit peu du sentimental après, parce que c'est très très important. Autre chose, mes chers amis, eh bien il y a l'autre ligne. Cette ligne qui se trouve ici, c'est aussi une ligne d'intuition. Et là, c'est une ligne d'intuition qui est très très forte. C'est-à-dire, c'est les gens qui vous disent oui, je sais ce qui va se passer. Tu vas voir, il va avoir la corona. Tu vas voir, il va avoir je sais pas, une guerre. Je sens la guerre. C'est des gens qui ont des possibilités de prophétie extraordinaires. Ces gens-là, eh bien, c'est des gens qui ont cette ligne-là. Encore une fois, plus la ligne elle est forte, plus ça veut dire qu'ils sont forts. Quand elle est trop épaisse, ça ne veut pas dire que c'est des grands prophètes. Quand elle est douce et forte, et il faut essayer de reconnaître un petit peu la force d'une ligne. Trop épaisse, c'est pas non plus trop bon. Trop fine, c'est comme si elle était pratiquement pas, où il y a encore des petites allusions. Mais quand elle est bien rouge et elle est bien dessinée et qu'elle est jolie, eh bien c'est une preuve que cette personne elle a la possibilité de prophétiser. Il y a encore 4 petites lignes qui sont là. Alors faites attention, parce qu'il y a 2 sortes de lignes. Il y a des lignes qui sont de ce côté-là et des lignes qui sont de ce côté-là, pas comme j'ai fait dans le dessin. Ces lignes qui sont de ce côté-là, comme j'ai fait dans le dessin, c'est plus les lignes des enfants. On avait dit une fois que le nombre d'enfants que tu as, ils sont marqués dans ces lignes-là. 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, il y a combien de traits. Mais sur le côté après, eh bien, il y a plusieurs lignes. Et ces lignes-là, c'est les lignes des docteurs. Pour savoir est-ce que... Alors, c'est pas forcément les docteurs, pas les chirurgiens, mais plus les docteurs qui sont là pour aider, les psychologues, les coachs, les gens qui entraînent les uns et les autres, les docteurs qui sont là pour accompagner les professeurs. Ceux qui sont professeurs, eh bien, ils ont ces 3 lignes-là qui sont là, avec des fois aussi une ligne qui est coupée. Eh bien, c'est la preuve que c'est des gens, c'est des docteurs. Maintenant, venons, on reparle aussi de cette ligne-là de Vénus. Ces gens, les personnes qui n'ont pas de ligne de Vénus, eh bien, ils vont avoir beaucoup de mal. Comme vous le savez, dans le monde, il y a une grande importance au sentimental. On va plus rester à côté de quelqu'un qui est joyeux, qui est gentil, qui est sentimental, qui arrive à faire vivre les gens autour, que quelqu'un qui est très intelligent et que il est dans son intelligence est très élevé. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a 2 grandes choses dans la réussite de l'homme. Il y a ce qu'on appelle la théorie et la pratique. Une seconde de pratique, ça vaut 100 heures de théorie. Je vous pose une question. Si je vous, comment on appelle ça, je vous propose de monter dans un avion, et j'ai 2 pilotes possibles. J'ai un pilote qui connaît toute la théorie sur tous les avions, sur tous les modèles de tous les avions de tous les temps. Depuis le premier avion des frères, comment ils s'appellent, jusqu'au dernier des Mirages. Il connaît tout, mamache magnifique, mais il n'a jamais conduit un avion. Et un autre, il n'a même pas le permis d'avion, mais lui, il connaît les avions, il a fait déjà 850 loopings. Tu vois que c'est un problème, mais tu te demandes, il est où ton contrôle de truc? Moi j'ai appris de chez mon père, depuis que je suis petit, je suis dans un avion. Je sais exactement comment conduire, je sais entendre le bruit de chaque moteur. Vous allez rentrer dans quel avion? Celui-là qui a un diplôme, qui connaît sur tous les avions, ou celui qui a la pratique?
La réponse, c'est celui qui a la pratique, celui-là qui a fait des fois. Eh bien, exactement la même chose, mes chers amis. Le regesh, le sentimental, c'est la suite dans les idées. C'est pas que les idées, c'est la suite dans les idées. C'est-à-dire combien est-ce que je vais matérialiser la force de mes idées. Ça, on le fait quoi? Avec le sentiment. Quand vous allez réussir à transformer votre intuition, puisqu'on a parlé d'intuition, en quelque chose dans du business, par exemple. Je vous donne des exemples. Il y a la guerre en ce moment, ou il y a la corona, il y a eu la corona, il y a des gens qui se sont... Ils ont dit, ah, il y a la corona, ça y est, on est mort, on va rien faire, reste à la maison des gens, et qui, au contraire, ils sont devenus immensément riches. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont pris la situation de crise pour en faire quelque chose de mieux. Et eux, ils ont vendu des masques. Ils ont dit, ah, il faut des masques. Eh bien, on va vous en fabriquer et on va vous les vendre. Alors que l'autre, il a dit, oh là là, il faut que j'achète un masque à 5 francs. Attendez, je comprends pas. Il faut... chacun l'un avec l'autre. Un, il a l'intuition avec le sentiment, le regesh, la volonté de faire et la mise en pratique, et l'autre, il n'a pas. Ça, mes chers amis, c'est tous dans la ligne de vos mains, mais bien sûr, comme on vous l'a dit déjà plusieurs fois, eh bien, il faut prier. Lorsque quelqu'un, il prie et qu'il a une volonté et qui, grâce à la prière, il arrive à développer au maximum comment on appelle ça, sa volonté, eh bien, le résultat finit par arriver. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.